Salut les copains, alors nous voici sur le tuto numéro 4. On va travailler sur le chipping. Alors c'est quoi le chipping? Ce sont des approches qui vont nous permettre de rattraper un coup perdu, puisque si on est dans cette situation-là, proche du green, c'est que nous avons loupé le green, donc il va falloir être performant pour essayer de faire une approche et un putt derrière. Donc le chipping, ça va consister en fait à avoir un geste le plus simple possible pour avoir plus de régularité. Bien entendu, si vous avez un geste qui est trop compliqué, l'erreur peut venir assez vite. Donc on va partir d'un geste assez simple. En l'occurrence, le geste le plus simple de votre sac, c'est le putter. Donc si je prends mon putter que j'ai ici et que je m'amuse à faire quelques coups, vous allez voir qu'il y a très peu d'éléments qui vont jouer. En l'occurrence, principalement une action du haut du corps. Aucun bras, aucun poignet. C'est ce qui me permet d'avoir beaucoup plus de précision. Quand vous pouvez jouer le putter autour du green, jouez-le. Aujourd'hui, le sujet du cours va principalement être le chipping avec différents clubs. Là, en l'occurrence, j'ai un fer 9. Et on va se baser sur le geste du putting. Principalement, le défaut qu'on rencontre le plus souvent, c'est une action un peu trop prononcée des poignets qui va nous empêcher d'avoir un bon contact et aussi un bon dosage, puisque l'action des poignets va rajouter trop de vitesse ou en l'occurrence va peut-être en enlever. Donc pour ça, on va jouer avec une baguette. On va prolonger le club avec la baguette. Donc dans mes mains, je vais prendre le club ainsi que la baguette dessous et je vais positionner cette baguette sous mon aisselle gauche. On va dire sous mon flanc gauche. Donc je vais me retrouver un peu dans cette situation-là, avec une baguette que j'ai ici qui ne me touche pas, et votre exercice va être d'effectuer des coups avec un peu plus de corps de rotation, sans que la baguette vienne vous toucher. Si vos poignets ne sont pas actifs et sont verrouillés, aucun risque de toucher notre flanc gauche avec la baguette. Démonstration. D'accord? On a tourné le corps, principalement une action connectée avec le corps, les bras et les jambes, et ça nous donnera un résultat beaucoup plus régulier. Maintenant, on peut jouer avec un fer 9 comme je l'ai fait là, mais également avec d'autres clubs pour le chipping. On va regarder les situations qui prêtent plutôt un club ou plutôt un autre. Première situation, 20 mètres de ma balle jusqu'au drapeau blanc, avec 10 mètres de fairway, 10 mètres de green. Ce qui m'oblige à faire tomber la balle au début du green pour la laisser rouler vers le drapeau. Quel club choisir? Très simple. En termes de rapport vol-roule, le fer 9 me permet de faire 50% de vol, 50% de roule. Donc c'est le club idéal. On va l'utiliser sur cette situation-là et on va la faire tomber au début du club. Ok, on passe à la deuxième situation, c'est parti. Deuxième situation, me voilà à une vingtaine de mètres du drapeau. Ma balle est située à 1,50 m du début du green, donc j'ai beaucoup de green pour faire rouler ma balle. Donc je vais préférer choisir un club fermé pour avoir très peu de vol et le maximum de roule. Petit repère pour vous, le fer 7 vous permet de faire un tiers de vol, 2 tiers de roule. J'ai choisi cette fois-ci un fer 5 pour avoir encore plus de roule et moins de vol. Donc en l'occurrence, je vais chercher à faire voler ma balle à peu près jusqu'à 1 mètre après le début du green et la laisser rouler jusqu'au drapeau. C'est parti. Ok. Troisième situation, me voilà maintenant à 20 mètres du drapeau bleu qui est juste là-bas au fond à droite. Comme vous pouvez le voir, on a beaucoup plus d'avant-green et de rough à passer que de green à faire pour faire rouler la balle. Donc je vais choisir un club qui va me permettre de faire beaucoup de vol pour très peu de roule. Donc un repère pour vous, le sandwich vous permet de faire 2 tiers de vol pour 1 tiers de roule. J'ai pris un club un peu plus ouvert que le sandwich, un 58 degrés, qui va me permettre notamment de faire un peu plus de 2 tiers de vol et ralentir un peu plus la roule. Donc là, je vais chercher à faire tomber ma balle 3-4 mètres avant le drapeau bleu, puisque c'est en montée, ça va lui permettre de s'arrêter au niveau du drapeau. C'est parti. Et voilà, 3 situations, 3 clubs différents. Choisissez le bon
club pour la situation que vous avez à faire. Comme vous avez pu le remarquer, plus mon club est ouvert, plus mon swing va être grand, donc difficile à maîtriser. Dès que vous le pouvez, faites rouler votre balle avec un club fermé, voire avec votre putter. Ça marche? Allez, c'est à vous.